CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce jour, Dieu nous donne cette occasion encore de nous ouvrir à vous et d'échanger l'inspiration. Et nous sommes appelés à connaître ce grand Dieu qui nous aime et qui continue de nous aimer. Et la Bible dit que par manque de connaissances, le peuple périt. C'est très profond. Par manque de connaissances, le peuple périt. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que le peuple périsse, mais qu'ils aient la connaissance, qu'ils changent de vie et qu'ils vivent. Ça, c'est la préoccupation de Dieu. Mais qu'est-ce que la connaissance? Nous allons expliquer brièvement la connaissance. Et comment elle s'acquiert? Parce que le savoir aujourd'hui est prolifique. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'abondance de connaissances dans le monde que aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un détient la connaissance et est maître de la connaissance. Non. Chaque année, chaque 7 ans, la connaissance augmente. Donc, après les experts dans le monde. Mais la connaissance, il y a le côté tangible, matériel de la connaissance. Ce qui pousse les hommes à creuser le sol, à découvrir les richesses souterraines, ce qui est tangible, ce qui est consommable, et ce qui nous consomme aussi nous-mêmes les humains. Parce qu'on mange cela, et cette richesse-là aussi nous mange, le matériel. Mais ce qui vient du divin, le puits du ciel, quand on creuse le puits du ciel, il est infini. La connaissance qui dépend de Dieu, qui vient du trône de Dieu, est infinie. C'est pour vous dire que ce qui est matériel est fini. Donc creuser le puits, ceux qui creusent le puits de pétrole, qui cherchent l'or, ça finit. Et celle qui vient de Dieu est infinie. Et donc, pour l'avoir, pour acquérir la connaissance, il y a des monnaies que nous utilisons pour avoir la connaissance. Pour connaître Dieu, il y a aussi une manière, des moyens que nous devons utiliser pour acquérir cette connaissance. Quels sont ces moyens? D'abord, un être humain qui veut connaître Dieu doit avoir de l'attention. Oui, avoir une concentration. L'attention, c'est la concentration, c'est l'égard, c'est la sollicitude, c'est l'intérêt qu'on présente. C'est être attentif. Le Seigneur a dit dans Jean, le chapitre 10, le verset 27, il dit que « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent ». Et donc, si nous n'avons pas d'attention, si nous recherchons quelque chose, il faudrait que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Parce que les brebis du Seigneur qui sont à lui et qui les reconnaissent sont ceux qui entendent sa parole, qui l'écoutent et qui la mettent aussi en pratique. Donc l'attention est très très importante. C'est pourquoi il dit que par manque de connaissance, le peuple périt. C'est ignorance, c'est notre ignorance qui peut nous amener à périr. Et cet état d'intention est une attitude d'ouverture, d'émerveillement et de surprise. À cultiver en soi-même, c'est un état qui est déjà là, tout le temps, sous le niveau ordinaire des préoccupations diverses du quotidien. On a la curiosité interne qui est en nous et qui nous pousse à savoir beaucoup de choses. Et que dit la Bible? Il faut aimer cette connaissance. Mais je reste d'abord sur l'attention pour que vous connaissiez ce dont on a besoin pour être vraiment des véritables serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu.
Donc, pour avoir une véritable vocation, une intimité avec Dieu, il faut se prêter à lui entièrement. Parce que la Bible le dit, Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, que il faut que notre être tout entier soit à lui. Et que nous dédions notre corps comme sacrifice. Donc, pour avoir quelque chose, il faut donner de l'attention. L'attention, c'est ce côté-là qui nous permet de ne pas être distrait quand vous échangez en couple et dans plusieurs domaines de la vie. Si vous voulez acquérir le savoir, il faut d'abord être attentionné. Et puis, après l'attention, il faut ajouter le temps. Parce que vous voulez apprendre. Si dans votre esprit, il y a d'autres choses qui tourbillonnent et qui vous distraient, vous ne pouvez pas acquérir la connaissance. Donc, il faut donner une participation active. Être directement impliqué, c'est consacrer, et c'est aussi le respect. Parce que si vous êtes avec quelqu'un et que vous savez que ce dernier a un dépôt qui doit vous ravitailler et qui doit aussi vous ressourcer, qui doit vous carburer, et c'est important que vous vous disposez. Il ne faudrait pas, pendant que vous êtes devant lui, votre esprit soit ailleurs. Donc pour apprendre de Dieu, les gens ont dit qu'ils étaient au pied des apôtres. Ils étaient au pied des sacrificateurs. Ils ont appris avec attention, avec leur temps. Pendant que vous cherchez la connaissance, il ne faudrait pas que vous soyez distrait à autre chose. Donc c'est très très important que nous soyons vraiment attentifs. Parce que le temps nous donne tout ce dont que nous avons besoin. C'est une monnaie essentielle pour avoir le savoir. Dans le monde, il y a des grands chercheurs qui disent qu'il faut des heures, un nombre d'heures pour être des ingénieurs, pour être des savants, pour être des prix Nobel. Il faut un certain nombre d'heures. Mais si le monde est minutieux dessus et connaît comment il faut quantifier le temps pour avoir ce savoir, ce n'est pas nous, les hommes de Dieu, qui allons nous amuser. Aujourd'hui, vous constatez que sur le terrain, des gens s'élèvent aujourd'hui. Demain matin, il a accompagné un serviteur de Dieu et 2 semaines après, lui, il est consacré pasteur. Qu'est-ce qu'il a? Quel dépôt il a? Donc, la monnaie pour acquérir la connaissance, il faut l'attention et le temps. Mais l'attention multipliée par le temps est égale à l'amour. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne pouvez pas accorder votre attention, votre temps à cette chose. Alors que la Bible dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 8. Et même Paul dit dans Corinthiens 13, 4 à 8 que la charité est patiente. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez lui accorder de votre temps, de votre attention, par amour. Moi, je ne vous aime pas, je ne peux pas passer du temps devant vous. Donc, quand nous disons que nous aimons Dieu, à l'église ou auprès d'un père spirituel, d'une sommité spirituelle, où nous devons apprendre, nous prenons du temps. Et donnons notre attention. C'est très très important pour chacun de nous. Parce que notre Seigneur nous dit dans Ésaïe 29, 13, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez, Dieu sonde les reins et les desseins de pensée. Il nous connaît. Il dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Dans Ézéchiel 3, 10. Comment retenir dans le cœur? Comment écouter? C'est effectivement l'écoute attentive que nous devons avoir pour aujourd'hui être des dépôts. Donc dans l'Apocalypse, il a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et c'est très très important. Si nos cœurs sont fermés
Et aujourd'hui, on cherche le matériel, le tangible. Notre puits manquera d'eau. C'est l'infini. Nous sommes en quête de l'infini. Et un jour, toutes ces choses finiront. Mais quand on creuse le puits du ciel, il ne finit jamais. Parce que c'est l'infini, c'est l'immatériel. Donc la connaissance que nous devons avoir est immatérielle. C'est pourquoi il dit que si nous ne l'avons pas, nous sommes exposés à la mort. Vous avez vu Ève dans le jardin, elle a écouté le serpent, elle a découvert l'arbre de la connaissance qui donne la vie et la mort. Toutes ces choses étaient réservées, mais elle a utilisé le côté matériel, le côté physique pour connaître, précipiter la connaissance. Et donc il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a des connaissances qui peuvent vous perdre, et il y a des connaissances qui sauvent. Donc quand on acquiert la connaissance spirituelle, c'est important que vous la compreniez. Il faut la comprendre, la chérir, lui obéir, c'est la remémorer et la développer. Nous avons besoin, vous et moi, de cette encre pour maintenir notre vie centrée sur la justice et éviter d'être emportés par les attaques sans pitié du monde profane. En tant que serviteur de Dieu, c'est très très important que nous acquérons ces choses pour vraiment être efficaces sur le terrain. Donc, dire je connais Dieu, il faut que vous n'effaciez pas les choses à la hâte. Prenons du temps, de l'attention et donnons de l'amour vraiment pour retrouver Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi je me laisserai trouver par vous. Alors je voudrais vraiment vous dire merci pour l'écoute. Nous aurons une suite et c'est très très important, frères et sœurs, que vous reteniez cette partie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous remercie. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.